Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo de début de saison. Donc là on est sur des battues dans les maïs. Avec quelques remises qu'il y a autour, là on est fin août. Petite chasse chez moi, dans ma petite chasse dans laquelle je suis toute l'année. Donc là il fait déjà très très chaud, mais on avait pas mal de présence, donc c'est pour ça qu'on a organisé une battue. Donc là c'est parti, ça fait une bonne demi-heure que je suis au poste. Et vous allez voir que la battue va être assez mouvementée. Je vous laisse voir ça par vous-même. Donc là, dès le début de battue, j'ai quelque chose qui m'arrive dans le dos. C'est une haie, j'entends craquer. Donc je me prépare. Et l'attaque, c'est un petit marcassin, un sanglier de 8-9 kilos. Donc que j'ai évidemment pas tiré. Si vous voulez, je suis un petit peu posté au cœur de la chasse. Donc j'ai déposté au fond là-bas, dans la haie que vous voyez là, dans la pâture là. Tout le long des barbelés, j'ai déposté. Donc je peux pas tirer dans cette direction-là. Je leur fais signe qu'un petit sanglier arrive. Moi, je peux tirer vraiment que là, dans l'herbe, juste ici là. Donc là, il y a un gros nounours qui sort. Donc, je peux pas tirer. Hein. Je peux pas tirer. Comme vous voyez, j'ai une route en bas, j'ai les postés derrière. Donc je fais signe, parce que je sais pas s'ils l'ont vu arriver. Il est pas mené. Il sort du maïs. Et donc là, il va arriver droit sur mes collègues. En commençant par Guillaume, mon pote. Bon, bah voilà. Je vous laisse admirer la scène. Bon, et là, voilà, il commence à se faire tirer par le premier posté, par le deuxième. Il longe toute la ligne. Il y avait 3 postés là-bas. Et il finit par sortir par un invité, un jeune chasseur. Et voilà, 4-5 balles. Et c'est manqué. Je pense que c'était une grosse femelle. Après, on ne saura jamais parce que il n'a pas été prélevé. Mais pour moi, c'était une grosse femelle. Donc là, quelques minutes après, les chiens viennent d'attraper des petits sangliers. Sûrement la même portée que le petit que j'ai laissé échapper tout à l'heure. Donc là, je me tiens prêt. J'ai entendu craquer dans la remise devant moi, mais j'ai rien vu encore. Et donc là, il y a un petit sanglier qui m'arrive. Paf. Donc voilà, c'est vraiment le seul endroit où je peux tirer, c'est dans ces herbes-là. C'est le seul endroit où je suis bon par rapport à mes angles. Et donc là, super content. Un petit sanglier de 40 kilos. Donc c'était le premier de la saison en battu. Donc vraiment super content. J'ai déjà eu plus dur comme tir, on va pas se mentir. Mais vraiment un bon prélèvement, le premier avec ma nouvelle marale, la marale 4X. Donc c'était ma première balle en battu avec, donc voilà, on va se revoir le tir. C'était pas un tir difficile. Donc vous voyez, il sort vraiment dans l'ombre là-bas, là. Il traverse la petite prairie que j'ai devant moi. Et il vient en longeant la haie, vraiment pour venir à mes pieds, quoi. Donc je prends mon temps, je vois qu'il m'a pas vu, donc je me prépare et j'essaie de m'appliquer, lui mettre une belle balle. Il prendra la balle vraiment dans le crâne, quoi. Bon allez, on va dire qu'il y a combien là? Il y a 7-8 mètres. Mais vraiment super content. C'était le premier de la saison, donc une belle scène, un joli tir. Que demander de plus hein? Vraiment, c'était top. Donc là, on voit bien l'impact de la balle. Voilà. L'animal, il n'aura pas souffert. Donc là, c'est les rabatteurs qui viennent, parce que ça fait déjà 1h30 qu'ils traquent. Donc les chiens très chauds, faut savoir que là où ils sont, il y a une grosse mare d'eau. Donc du coup, petite pause au milieu de la battue, parce que les sangliers ont du mal à sortir, les chiens sont déjà fatigués. Et donc là, je décide, vu que la battue est un peu stoppée pendant 5-10 minutes, je décide de descendre les voir. Parce que moi, je suis vraiment au milieu de la chasse, donc c'est pas un souci si je descends du Mirador pour aller les voir. Toute l'enceinte reste fermée autour. Donc là, je décide d'aller les voir. Vous allez voir qu'ils vont pas mal me chambrer. Là, la chasse. Allô? Gueule? Il sort là. C'est quoi ton code? Il sort là. C'est 000. Et il monte et il longe le bois.
Toi, t'as toujours une chatte. Bah oui, mais en plus, c'est quand vous avez chopé les marcassins. Il est arrivé tout seul. Ah, il met de l'urine de lait sur lui, enculé. Bah, c'est mon pote Nico. Donc là, regardez bien au loin, un petit peu plus tard, il y a un troupeau de sangliers qui sort, qui va droit sur le jeune permis, qui a déjà attiré le gros mal de tout à l'heure. Et donc là, je suis fou. Là, je suis fou parce que j'avais donné comme consigne qu'ils tirent devant, à 5-6 mètres devant, pour éviter que les animaux échappent. Et malheureusement, bah, c'est un jeune permis, du coup, bah, il a pas osé tirer devant et il laisse les animaux sortir de l'enceinte. Sanglier! Et bon, voilà, là, c'était plus fort que moi, là, voilà. Je suis un petit peu énervé parce que je vois la bande partir sans aucun sanglier à terre. Donc, ouais, je suis un petit peu déçu parce que je me dis que là, c'était une belle compagnie qu'on aurait pu en prélever au moins quelques-uns. Après, voilà, hein, je parle sur le moment avec l'émotion, tout ça, mais quand même. Quand même, ça aurait vraiment pu. Il y avait une dizaine d'animaux, donc c'est dommage, c'est dommage. C'est dommage même pour lui. J'aurais vraiment aimé que le jeune chasseur il nous prélève 1 ou 2 sangliers, ça aurait été sympa, mais bon, ça sera pour une prochaine. Donc voilà, comme je disais tout à l'heure, ma nouvelle petite marale. Donc pas un tir difficile, elle n'a pas été mise à l'épreuve, hein. J'ai pas fait un tir de sniper, mais voilà, un beau prélèvement. Un beau petit sanglier, beau petit mâle de 35 kilos. Donc comme vous pouvez le voir, la balle, elle a fait quand même pas mal de dégâts. Il faut savoir que je tire en calibre 300. Vous êtes beaucoup à me demander mon calibre, donc je suis en 300. Bon, t'es content de ta première journée de l'année? Ouais, une petite belle ouverture. Cet après-midi maintenant. Donc voilà, super content de cette ouverture. Entre copains. C'était super. Donc là, on se retrouve quelques semaines plus tard à l'ouverture mais générale de la chasse. Donc du coup, on peut attaquer les bois. Donc là, voilà. Je règle ma petite lunette, je règle le point rouge par rapport à la luminosité. Je me suis dégagé 2 fenêtres de tir comme vous pouvez voir. J'ai joué pas mal de sécateurs là. Mais au moins, j'ai 2 belles trouées pour tirer. Donc ça, c'est nos petits chiens, hein, qui m'ont régalé ce jour-là. Donc vous allez comprendre pourquoi. Ça, c'est mon petit Osco. Donc là, c'est une scène où les chiens arrivent à la mort du sanglier. Je vous explique pourquoi. Tout simplement parce qu'il y avait un vent de dingue quand j'étais au poste. Et un vent de folie. Et un tracteur qui est venu broyer à 50 mètres au-dessus de moi. Donc on n'entendait absolument rien. Mais absolument rien du tout. Donc là, vous voyez, il y a le chien qui est à la mort du sanglier. Là. En fait, je viens de prélever un gros mâle. Un mâle de 90 kilos. Et voilà, j'ai quand même filmé la scène. Hein, mais je me suis vraiment fait surprendre. Je ne l'ai pas entendu arriver avec le vent. J'ai même pas entendu les chiens mener. Pourtant, ils étaient pas loin derrière. Mais voilà. Ça, c'est mon petit scorpion. C'est un chien assez peureux, mais vraiment, c'est souvent lui qui mène les sangliers. Enfin, voilà. Donc là, voilà. C'est vraiment le tout début c'est au moment où j'ai déclenché ma caméra. Je peux pas le faire avant. Donc, c'est vraiment le début de mon angle. Donc, ça va aller très, très vite. Donc voilà, j'arrive à prélever ce gros mâle. J'identifie au saut de l'allée, en fait, vous voyez, mon voisin il est juste là. En fait, il sort à mon voisin, mais mon voisin est tourné dans l'autre côté, donc il le voit pas. Donc moi, du coup, bah, je le laisse arriver dans ma trouée derrière et je lui mets une balle vachement à l'avant. On va dire que la balle, il la prend vraiment dans les oreilles. Et j'ai eu peur de lui mettre une balle un peu haute. Et en plus, je vois que c'est un gros mâle, donc dans le doute, je lui remets une deuxième balle quand il tombe. C'est pour ça que je le redouble. Ça évite qu'il y ait de la casse et inutile sur les chiens. Donc je crois que j'ai remis un autre ralenti, un petit peu plus près, donc voilà. On voit bien l'impact blanc là au niveau du crâne. Et là il fait un saut mais incroyable. J'ai rarement vu des sangliers sauter comme ça. Donc c'est pour ça que j'en ai mis une deuxième pour assurer le coup. Donc voilà là d'autres chiens qui arrivent à la mort. C'est les petits chiens Jérém et Laurent. Donc je les remercie d'ailleurs parce qu'ils nous ont vraiment filé un super coup de main depuis le début de saison, que ce soit dans les maïs ou même au bois. Donc ils se reconnaîtront, merci à eux. Donc voilà, la battue est finie, j'ai absolument rien vu d'autre. J'ai eu pas mal de chance. Un gros mâle qui est venu se défiler à ce poste-là. Sinon tout le reste a sauté en bas, là le long d'une rivière. On a une rivière qui traverse notre chasse.
Et tous les animaux cherchaient à fuir vers la rivière. Donc super content. Voilà, c'est l'heure maintenant de décharger. Donc deuxième sortie en battu pour la marale. Deuxième prélèvement. Vraiment super heureux. En plus un beau mâle. Malheureusement pas très armé. C'est vraiment les sangliers typiques de chez nous. C'est les sangliers qui sont pas très vieux mais qui ont tellement de nourriture dans les cultures ou même les fruits. Enfin voilà, c'est les sangliers qui vieillissent pas mais qui grossissent très vite. Bon, c'est une grosse lait. Donc là c'est mon pote Dédé qui a traqué ce matin. Qui est venu me féliciter pour mon petit sanglier. Enfin mon petit sanglier. Ouais, je pense que le sanglier faisait 80. Un bon 80. En bas, 4, Un beau mâle. Ah, t'en as 2 traits. Ah, je sais pas, un sûr. Jean-Mi, je sais qu'il en a fait un. Donc comme on peut voir, l'oreille, elle a pas mal. La balle est vachement haute, j'ai failli lui passer au-dessus. Vraiment, en fait, au ralenti, on n'a pas fait gaffe, mais au ralenti, en fait, je le tire vraiment au moment où il descend. Enfin, il fait des sauts, du coup, il a la tête vers le bas. C'est pour ça que la balle est un peu basse. Mais bon, le principal, c'est qu'il soit là, qu'il ait été prélevé, qu'il n'ait pas souffert. Et là, voilà, c'est le moment des honneurs. La dernière brisée. Donc, comme vous voyez, il n'est pas très armé hein, pour un sanglier de 80-90 kg. Mais c'est un beau mâle, donc je suis très content. Donc là, voilà, j'ai pris le temps de le positionner pour faire une belle photo. Comme je le dis à chaque fois, hein, ça prend 5 minutes de mettre en avant nos animaux, mais le résultat, il est vraiment meilleur et ça prend pas beaucoup de temps, quoi. Là, c'est mon petit père qui vient me féliciter. Mais sans plus, ça. Attends, Il me demande ce qui s'est passé parce qu'ils n'ont pas trop entendu non plus avec le vent. Je lui remets une deuxième parce que j'ai cru qu'il était plus armé que ça. Donc voilà, une belle petite journée de chasse encore entre copains. Dans ma petite chasse qui me tient tant à cœur. Ouais. Et je remercie mon père d'ailleurs de m'avoir aidé à faire les photos. Donc voilà, tout le monde est là, tout le monde vient voir mon petit sanglier. Donc c'est cool. Il y avait énormément de mouches parce qu'il faisait vraiment très très chaud. C'était affolant cette année, les chaleurs qu'on a pour ce début de saison. Mais bon, on a quand même réussi à prélever quelques animaux. Et du coup, bah, le long de la rivière, justement, je suis allé aider mon pote Jean-Mi. Là, il a prélevé aussi un petit sanglier. Il y avait une bande de 5 sangliers. Ils arriveront à en prélever 2. Donc voilà, là, je suis descendu forcément. Lui filer un coup de main pour le remonter parce qu'on a une grosse pente. Pardon. À remonter. Bon, bah là, mon père a essayé de nous filer un coup de main, mais comme vous voyez, la corde, elle est pas tendue. Mais il était fatigué, donc franchement, on s'en est sorti à 2. Il n'y a pas de problème. Et voilà. Une belle petite chasse, une belle ouverture. Que demander de mieux? Franchement, c'était top. Pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure. D'autres vidéos vont suivre très rapidement. Donc j'ai des vidéos dans la traque à vous montrer, j'ai des vidéos de régulation au corps vidé. Enfin voilà, les vidéos vont suivre. Je fais mon max pour vous proposer du contenu un peu plus régulièrement que d'habitude. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire si la vidéo vous a plu. Et je voulais aussi vous prévenir que j'ai enfin sorti mes t-shirts. Donc ils sont disponibles sur la boutique de Thomas Chasse Tricolore. Les stocks sont pas énormes. Je crois qu'on est à 30 articles par taille. Mais voilà, il y en a pour toutes les tailles. Du S au 3XL. Et donc il y a une couleur kaki et une couleur orange. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse les amis, le lien c'est juste là. Et je mettrai le lien aussi dans la description. Donc je vous souhaite une très bonne saison à tous. Soyez prudents surtout, prenez soin de vous. Et profitez de ces moments de chasse entre copains. C'est vraiment ça le plus important. Et je vous dis à très vite les amis.